Merci Seigneur parce qu'on est transformé de gloire en gloire. Alléluia. C'est un cheminement de tous les jours. Dieu n'a pas fini avec toi. Dis-le à ton voisin. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est un petit peu clair. Est-ce que vous m'entendez bien, les gens dans la salle? Oui. Parfait. Merci les musiciens. Bon temps de louange, ça fait du bien, de la bonne louange. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette belle soirée, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, on te remet cette réunion-là entre tes mains, Seigneur. C'est pour ton royaume, Seigneur, qu'on fait ça. C'est pour amener des gens à toi, Seigneur. C'est pour les ramener de loin, Seigneur. On les rappelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Seigneur. Seigneur, que ces gens-là, tu les as pas oubliés, Seigneur, même s'ils ont délaissé, mais toi, tu les rappelles à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu transformes les cœurs de gloire en gloire, comme on a entendu ce soir la louange, Seigneur. Puis merci, Seigneur, parce que tu bénis ma bouche, Seigneur. Parle à travers ma bouche. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les proverbes. J'ai appris dans ça. Puis mon verset du jour, aujourd'hui, ça se trouve dans Proverbe 3, 35. Aujourd'hui, je vais parler de deux sortes de groupes. On va savoir dans quel groupe vous vous situez. Je sais que tout le monde ici, vous êtes tous dans le bon groupe. Amen. Proverbe 3, 35. Ça dit, « Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Oh, les insensés ont la honte en partage. Moi, je ne veux pas avoir honte devant Dieu. Je ne veux pas que ce soit mon partage, je veux que ce soit la gloire qui m'attende. Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes sages en toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi, il m'a impacté à l'âge de 15 ans à peu près. 15-16 ans, j'écoutais souvent des prédications de l'évangéliste Mario Mascotte, puis c'est un sujet qui a transformé ma vie, que aujourd'hui je traîne encore ce message-là avec moi. Pour plusieurs, ça peut paraître un message qui est lourd, mais il y a des récompenses qui s'attachent à ça. C'est pas lourd, il y en a qui peuvent avoir peur de parler de ces choses-là, mais Jésus était clair dans ces choses-là. Jésus veut qu'on soit préparé. Il vient pas chercher une épouse sale, avec des taches. Il vient chercher une épouse pure et sans taches. Je vais vous poser une question. Aimeriez-vous ça que votre mari ou votre femme soit sale ou avec des taches ou mal habillé? Je ne penserais pas, mais Jésus, c'est pareil. Il a compassion de nous, mais il veut qu'on soit pur et sans tache devant lui. Vous êtes d'accord? Yes, amen. On va commencer dans Matthieu 25. C'est un message qui s'adresse à l'Église. Jésus, quand a dit ces choses-là, il s'adressait à des Juifs. Mais nous, on est greffés à l'Olivier Franc. Donc, ça s'attache à nous aussi. Ça dit dans Matthieu 25, verset 1, ça dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Wow! C'est un message qui peut paraître troublant, mais en même temps, si on est préparé, on n'a rien à craindre. Aujourd'hui, on va parler de ces deux groupes de personnes. Premièrement, j'ai cherché qui sont les vierges folles. Dans d'autres versions, ça dit insensé. Insensé, ça veut dire celui qui se détourne de Dieu pour suivre les idoles, et ses mauvais penchants est aussi un insensé. Ce message-là, il ne faut pas oublier qu'il s'adresse à l'Église, aux gens de l'Église. Comment, aujourd'hui, on voit les gens, ils vont à l'Église le dimanche, mais ne sont pas nécessairement sauvés. Il y a beaucoup de gens qui assistent, mais au-dedans d'eux, sont pleins de rapines, ne sont pas transformés. C'est juste des chrétiens du dimanche qu'on appelle. Les vierges insensées, ça désigne ceux qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas réellement. Ne se sont jamais vraiment convertis. Est-ce que ça se peut de nos jours, aujourd'hui, de ne pas s'être vraiment convertis? Est-ce que ça se peut aujourd'hui de ne pas être rempli du Saint-Esprit? C'est malheureux à dire, mais on le voit de plus en plus. C'est malheureux parce que souvent, quand on parle avec des chrétiens, des gens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, c'est plate, mais ne sont pas remplis de l'Esprit. Pourquoi ces gens-là ne sont pas remplis de l'Esprit? C'est malheureux. Ils sont dans l'Église, puis ils sont secs. Ils ne sont pas rafraîchis. Parce que leur cœur n'est pas droit souvent devant Dieu. Ils ont le cœur partagé. Pour ceux qui suivent la série Disciples, ça serait bon de venir parce qu'on en parle aussi de ces choses-là. C'est drôle parce que ça ressemble un peu à mon message, mais ça se complète. L'Église est remplie de gens comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens assistent, mais ne vivent pas une vie consacrée. Jésus aussi, c'était pareil. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, mais peu de gens étaient prêts à porter la croix. Comme on a appris hier dans le cours, beaucoup de gens le suivaient parce que Jésus les nourrissait. Beaucoup de gens le suivaient parce qu'ils étaient guéris de leur maladie. Mais quand Jésus leur demandait en retour d'aller, non, j'ai d'autres choses à faire. Je m'excuse, Seigneur, j'ai d'autres choses à faire. C'est triste, mais aujourd'hui, l'Église est encore remplie de gens comme ça. Jésus faisait le ménage. À un moment donné, il disait à une foule de Juifs qui le suivaient, il a dit ça à des Juifs, il dit, si vous ne buvez pas mon sang, puis vous ne mangez pas ma chair, il dit ça à des Juifs, là, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, les Juifs étaient défendus de boire du sang, de manger du sang, puis c'était défendu selon la loi de Moïse. Mais Jésus a quand même dit ça, puis les gens ne comprenaient pas trop pourquoi il disait ça, puis il y en a beaucoup qui ont quitté. Même ses disciples, ils ont dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On a tout quitté pour te suivre. Jésus, il a des promesses. Il ne t'a pas appelé pour rien. C'est parce qu'il veut que tu accomplisses son dessein. Mais tu vas l'accomplir seulement si tu es capable de renoncer à ta vie. C'est ça, les vierges folles. Ils ne sont pas préparés. Leur cœur était divisé. À un moment donné, il y avait de l'huile dans leur lampe. C'est des gens qui connaissaient Jésus, il y avait de l'huile au départ. Mais ils n'ont pas fait, le plein. Ils se sont asséchés. C'est comme ça dans notre vie spirituelle. Si on ne va pas dans la prière, si on ne va pas au trône, à la croix, on se vide, puis on vient on n'a plus rien à donner. C'est triste. C'est triste. Les vierges sages, eux, au contraire, ce sont les vrais disciples. Les vrais disciples engagés de Christ. Un disciple, c'est un disciple, c'est attaché à la personne de son maître, pas seulement à son enseignement, pas seulement à ce qui t'apporte ton maître, mais tu es attaché à lui. Tu ne veux pas te séparer de lui. Comme moi, je ne veux pas me séparer de Jésus. Devenir adepte, marcher à sa suite.
lui vouer une fidélité exclusive. Une fidélité, c'est important, une fidélité. Dieu veut qu'on soit fidèle. Il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en donner de grandes choses. C'est faire ce qu'il t'a demandé, peu importe c'est quoi. Des fois, c'est pas des tâches le fun, parce qu'il faut sacrifier sa chair. La chair, elle n'aime pas ça. Partager la destinée du Maître jusqu'à la mort, s'il le faut. Jusqu'à la mort, qui serait prêt à donner sa vie ici pour Jésus? Des fois, il faut se poser ces questions-là. C'est des grosses questions, puis c'est pas des questions que j'invente. J'ai pris ça dans le dictionnaire biblique. Toutes les choses que je viens d'énumérer, c'est les conditions des premiers disciples. Les premiers disciples de Jésus. Ils étaient engagés. Tous les premiers disciples sont pratiquement tous morts, persécutés, brûlés, crucifiés, lapidés. Aujourd'hui, on vit dans des nuages de coton. On est bien. On est bien dans notre confort. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est drôle, mais c'est malheureux. Parce que Dieu veut remplir son royaume. Il y a plusieurs places, plusieurs maisons. Il ne veut pas des maisons vides. Es-tu fidèle? Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? La lampe, c'est quoi? C'est la foi, la parole de Dieu. Tu as besoin de la lampe parce qu'elle va t'éclairer en chemin. Si tu n'as pas la parole imprégnée en dedans de toi, tu vas être comme quelqu'un qui n'a pas de maître, quelqu'un qui va d'un bord ou de l'autre. Il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu. Il faut que tu sois rempli d'huile. Ta lampe, il faut qu'elle soit remplie d'huile. Comme je vous ai dit au début, si ta lampe est vide, tu ne verras rien. Dans les ténèbres, c'est bien dur de savoir où est-ce qu'on s'en va. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Comment arriver à ça? Être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Puis c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit au début, qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Ils ne vivent pas selon l'Esprit, ils vivent selon la chair. C'est pour ça qu'il y a des vierges folles et des vierges sages. Le temps d'assouplissement, le temps où que les vierges sont toutes assoupies, ça ne veut pas dire qu'ils dormaient vraiment, mais ça veut dire que ça nous représente dans le temps où on attend la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie en attendant que Jésus arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Où est ton cœur? Si je vous pose la question, qu'est-ce que tu aimerais ça faire dans la vie? Ta première réponse, ça devrait être suivre Jésus. Mais il y en a que ça va être, j'aimerais ça voyager, j'aimerais ça avoir un char, j'aimerais ça, mais ça dit où que ton cœur est. Puis si ton cœur est partagé, c'est bien avoir des désirs, c'est bien avoir des rêves, mais Dieu doit être le centre de tout. S'il n'est pas le centre, ça veut dire que tu as des idoles dans ta vie. Il y a une idole qui prend sa place. Le monde est rempli d'idoles cachées aujourd'hui. Vous savez, Satan y est rusé. C'est plus des statues. Il y en a des statues aujourd'hui. Mais c'est plus des statues. Aujourd'hui, c'est le cellulaire. Je vais en énumérer une couple, là. Je ne veux pas me faire lancer des pierres. Là. L'Internet, ça a des bons côtés, mais tout le monde est pogné là-dessus. Je m'excuse les gens à la maison, mais vous êtes sur le bon programme.
Dieu veut nous secouer. Vous savez, on est dans les derniers temps. La Bible a dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. L'apostasie, vous savez, l'apostasie, ça fait longtemps qu'elle est dans l'Église, mais elle est de plus en plus grande. Puis on est dans les derniers temps. Plusieurs se sont refroidis parce qu'ils sont tannés d'entendre ce message-là, comme j'ai dit au début, parce que ça peut être pesant pour plusieurs, parce qu'ils ont souvent entendu ce message-là, puis il n'y a rien d'arrivé, puis Jésus, il n'est pas encore là, puis ça fait 40 ans que j'entends ce message-là, puis il n'est pas là. Mais la Bible a dit, veille, parce que tu ne sais pas quand il va venir. Il ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pas pour faire peur, mais la parole de Dieu dit d'être prêt à chaque instant. À chaque instant, on doit être prêt. Je n'ai pas sorti le nombre de fois que Jésus a dit de veiller, mais j'aurais dû, mais à plusieurs fois dans les évangiles, on trouve ce mot-là, veille, veiller, veiller. Si le mot se répète, ça veut dire que c'est important. Parce que ton cœur, il peut se remplir de mauvaises choses. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, il y a d'autres choses qui vont prendre la place. Puis des fois, c'est subtil. Ça commence petit, mais ça vient gros sans t'en rendre compte. Puis quand tu t'en rends compte, ben, il est trop tard, puis il y a du chemin à rattraper. Mais Dieu rachète le temps. Dans le temps d'assoupissement, qu'est-ce que tu fais? Où se situe ton cœur? Où se situe ton cœur? Est-ce que ton cœur est à Jésus? À 100%? 50%? 30%? C'est le temps d'évaluer la situation. Des fois, il faut s'arrêter pour évaluer nos vies. Demander à Dieu, est-ce qu'on lui plaît? Est-ce qu'on te plaît, Seigneur? Si Jésus serait ici, est-ce qu'on lui plairait? Désolé, je suis touché. C'est un message qui vient me chercher. C'est un message que Dieu a déposé dans mon cœur quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, je le partage parce que c'est important. On a assez perdu de temps. Dieu se cherche des gens qui vont répondre à l'appel. Qui vont s'engager. Pas juste pour... pas juste pour les âmes, mais s'investir personnellement. Si ta relation avec Dieu n'est pas rétablie, tu ne pourras pas rien faire de plus. En premier, ton cœur doit être droit devant Dieu. Comment faire des réserves d'huile? En s'occupant des choses du Père. Si tu veux qu'il s'occupe des tiennes, occupe-toi des siennes. En veillant sur ta relation avec lui. C'est important de prendre du temps avec lui. Parce qu'il est toujours là avec nous. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, il est toujours là. Il a donné sa vie pour nous. Je ne connais pas grand monde qui aurait donné sa vie pour moi. Mais lui, il l'a fait. Tu dois veiller sur ta condition spirituelle. Parce que c'est ta lumière. C'est ta lampe. Comment tu fais ça? En priant, en lisant la parole de Dieu, en t'instruisant. Dieu, il dit, si tu cherches, tu vas le trouver. Tu dois te nourrir de bonnes choses. Si ton âme n'est pas nourrie, comme j'ai dit tantôt, tu vas la nourrir par d'autres choses.
soit mauvaise ou bonne. Puis en étant un vrai disciple, en étant engagé. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut s'engager dans notre société. On regarde les jeunes, juste... C'est plate dans la société, mais ça fait pitié. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent plus s'engager. La société, elle a changé. Moi, je suis une personne qui aime travailler. Je suis travaillant. Je m'investis dans tout ce que je fais. À 100%. Peu importe le prix. J'ai des hauts et des bas comme tout le monde, mais je m'investis. Quand je tombe, je me relève. Mais la société, aujourd'hui, c'est plus ça. La parole nous enseigne, elle dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si tu ne veilles pas sur ta condition, même si tu es en avant et tu prêches une tribune, peu importe, si tu ne veilles pas sur ta condition spirituelle, ben un jour va être trop tard et la porte va être fermée. On ne veut pas ça. Il faut veiller. On peut guérir les malades dehors, on peut faire ci, on peut faire ça, mais si on ne veille pas sur sa condition intérieure, ça ne marche pas. Il faut connaître Jésus. Moi, je ne veux pas que Jésus il me dise « je ne te connais pas ». Puis le mot « connaître » ici, c'est comme une relation homme-femme. Il veut te connaître dans une intimité. C'est important, l'intimité avec lui. C'est comme ça qu'il vient te parler. C'est comme ça qu'il vient te remplir. Pourquoi les vierges folles ont manqué d'huile? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur condition spirituelle. Ils ont préféré vivre leur vie terrestre plutôt que servir le maître. La vie apporte plusieurs choses. C'est le fun de s'amuser, c'est le fun d'avoir du plaisir. Moi, mais que mon enfant est nice, je veux du plaisir, je veux profiter avec lui de la vie, de ce que Dieu donne. C'est parce que Dieu a créé toutes choses. Tout vient de Dieu, mais tout n'est pas utile. C'est le fun de s'amuser, mais aussi il faut être sérieux aussi, puis penser aux choses du Père. Parce qu'on se refroidit sinon. Puis Dieu veut que ton cœur il bouille pour lui. Il veut que tu sois passionné. Une passion. Comme lui, il était passionné pour son épouse à mourir pour elle. Parce que aussi, ils ont manqué d'huile parce qu'ils n'ont pas renoncé au monde et à ce que le monde apporte. Si tu ne renonces pas à tes vieilles choses, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Il faut que tu te charges de ta croix. C'est comme le jeune homme riche. Comme Jésus se mettait dans Marc 10, verset 17. Commencez là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Oui, parce que Dieu veut qu'on obéisse à les principes qu'il nous a donnés. Il veut qu'on y obéisse. Il veut qu'on soit des bonnes personnes dans la vie. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Là, je ne vous dis pas de tout vendre ce que vous avez.
Mais si tu es trop attaché au matériel, aux choses de ce monde, comme les vierges folles, tu ne pourras pas renoncer à ta vie. Puis, on est comme ça parce que quand on est qu'un vide intérieur. Parce que la présence quand on accepte Jésus, ça vient combler le vide. Mais pour ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit, ils vont combler ce vide-là par d'autres choses. Le bien matériel, la drogue, les femmes, les hommes. Il y en a du stock. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est ça que ça fait quand on a beaucoup. C'est bien d'être béni. Dieu nous bénit. Mais il ne faut pas s'attacher aux biens, parce que c'est juste des biens temporaires. Jésus il nous dit de ne pas chercher où que la rouille, les choses où que la rouille, puis tout ça. Il dit laissez ça de côté. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données. Souvent, les gens, ils cherchent la bénédiction à la place de chercher le pourvoyeur. C'est une erreur, parce qu'on perd la cape et on s'attache aux choses matérielles. On cherche le matériel à la place de chercher Dieu. Ça dit, puis si on continue, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Là, je ne dis pas d'être pauvre, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que la parole de Dieu a dit. Il ne faut pas s'attacher aux richesses, c'est ça qu'elle dit. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Imaginez, la bouche tombe à terre. Jésus, il n'allait pas de main morte avec ses disciples. Là. Il les fouettait. Et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Alors, on a tout quitté pour toi, Jésus. Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Dieu connaît tes besoins. Tout est possible à lui, mais toi, reste en lui. On va continuer, j'aime trop ça. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses mères, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. » Yes! Présentement, dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Oh! Mais c'est marqué persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Avec un château. Merci Seigneur. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Merci Seigneur, mais avec des persécutions, vous allez être persécutés. Mais en étant persécutés, vous mettez de l'huile dans vos langues. Mettez de l'huile dans vos langues. Ça peut paraître, les vierges, quand les vierges ont entendu crier au cri de minuit, « Voici l'époux! » Ça nous parle de réveil. Il y a plusieurs personnes, ça c'est ma pensée, je vais dire ma pensée, je ne veux pas me faire lancer des pierres, mais je nie pas tout ce que le monde dit, là, mais moi je crois que le réveil va être, ça ne sera pas un réveil comme on a eu dans les années passées, les années précédentes, parce que je suis en train de lire un livre, ça s'appelle « Les généraux de Dieu », ça s'appelle « Les revivalistes ». C'est tous les grands réveils qu'il y a eu, John Wesley, il y en a plusieurs, là. Je vous le recommande.
Mais moi, je ne crois pas que ça va être des réveils comme ça. Ça va être un réveil intérieur. Intérieur. Ce ne sera pas un réveil qui va se voir à l'œil. Parce que c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Parce que Jésus a divisé l'Église en deux. La moitié sont folles, la moitié sont sages. S'il y en a des folles, ça veut dire que c'est pas un réveil qui est extrêmement gros. Moi, en tout cas, c'est le fond de ma pensée. Peut-être que je me trompe. Mais c'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, parce que moi, je crois qu'on va le ressentir. Quand Jésus va revenir, on va le ressentir en dedans. Puis si tu n'es pas rempli, tu ne le sentiras pas, puis il va t'être rendu trop tard à un moment donné. Puis pourquoi que les vierges ont manqué d'huile, les vierges sages n'ont pas pu donner de l'huile? C'est parce qu'une consécration, ça ne se donne pas. Je ne peux pas donner ma consécration à quelqu'un. C'est impossible. C'est pour un temps, c'est ça, abandonner sa vie. Important. Je ne peux pas donner ma consécration. J'ai sorti quelques versets que Jésus nous dit de nous réveiller. Dans Matthieu 24, au verset 36, Jésus parle un peu comment que ça va être à la fin des temps, comment que la société mondiale va être. J'ai une petite question à poser. Il faudrait que je la pose à quelqu'un qui est plus vieux, mais Odette, depuis que tu es vieilli, est-ce que tu trouves que la société est pire que quand tu étais plus jeune? Oui. Y a-t-il quelqu'un, Suzanne, toi, est-ce que tu trouves que la société est pire? Il y a 2 personnes qui m'ont dit oui. Mais moi, je ne veux même pas voir la génération après mon fils, tellement que c'est pas beau ce qui se passe dans le monde. C'est triste, mais moi, je ne suis même plus capable d'écouter les nouvelles parce que c'est fou, là. C'est fou ce qu'on voit aux nouvelles. Juste pour m'informer, j'ai 5 minutes, puis on ferme ça. C'est décourageant, c'est déprimant, premièrement. Puis ce qui se passe dans le monde, Dieu veut nous réveiller. La crise du COVID, c'est pas la fin du monde, comme plusieurs le disent, mais Dieu envoie ces choses-là pour nous secouer, pour qu'on regarde vers lui, puis pour qu'on se réveille. La météo a changé beaucoup. Avant, ici, on vivait dans un bon pays, là. On n'avait pas de tornade, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça, mais là, c'est rendu qu'on a des changements climatiques extrêmes, puis on n'avait pas ça, mais ça commence à se déchaîner, puis Jésus a dit, ça va être juste le commencement des douleurs. C'est pas grand-chose. C'est juste assez pour se réveiller ou dormir. Il y en a qui dorment dans le bruit, là, mais moi, je ne serais pas capable de dormir comme ça. Verset 36, Matthieu 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Fait que eux qui disent que c'est là dans 8 ans, dans 7 ans, non, personne qui le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu a un calendrier, puis il va le suivre jusqu'au bout. Mais Jésus nous donne des signes. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça devait pas être beau qu'est-ce qui se passait au temps de Noé. On a un peu dans la Genèse des choses. Là, c'était un peu, excusez l'anglicisme, c'est le free fall. Mais c'est un petit peu ça qui se passe dans notre société. Ça commence à être comme ça, juste au Québec. Imaginez dans d'autres pays. Je n'ai pas voyagé beaucoup dans d'autres pays, mais je n'imagine pas ce que ça doit être. Ça ne doit pas être bien, bien beau. Mais ça dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'y a rien de mal à ça, se marier, c'est la volonté de Dieu. Mais
Aujourd'hui, les gens prennent plaisir plus à ces choses-là qu'à Dieu. Ils sont perdus dans le désir, dans les choses du monde. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais c'est la même chose avec les vierges. Voici l'époux. Il y en a qui sont loin en arrière. Là. Il faut qu'ils courent, puis ils ne courent pas assez vite parce que la porte va être fermée. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a beaucoup de monde qui se doute de rien, mais nous, on a la vérité. On doit l'enseigner. On doit l'enseigner aux autres. On doit emmener les gens à l'Église pour qu'ils se fassent enseigner. On doit les enseigner. Là, je veux sauter les autres versets parce que je ne veux pas vous faire peur. Sachez-le bien, verset 43. Non, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Veillez donc. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il faut se préparer, mes frères et sœurs. Il faut se préparer. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas. On sait pas. La vie ne nous appartient pas. La vie, elle peut être courte pour certains, longue pour d'autres. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Dieu nous a laissé un héritage. Il nous a laissé sa parole. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Dans Matthieu 25, 13, on l'a lu tantôt, ça dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous voyez, ça se répète. Ça veut dire que c'est important. C'est important. C'est pas un message qui est triste, mais j'ai hâte que Jésus vienne chercher son épouse. Fini la souffrance. On va se réjouir pour l'éternité. C'est juste un laps de temps qu'il faut souffrir. Mais imaginez la récompense. Imaginez la récompense. Moi, je veux briller comme le soleil. Il y en a qui vont briller comme la lune. Il y en a qui vont briller comme les étoiles. Une étoile, ça brille, mais des fois, ça manque de watts. Ça manque de wattage. Mais c'est mieux que rien. Il y en a qui vont être juste serviteurs. Il y en a qui vont perdre la tête dans les tribulations. Mais ils sont sauvés quand même. Moi, je ne veux pas vivre ça. Dans Apocalypse 3, versets 1 à 3, ça, c'est Jésus qui parle à cette église, mais ça représente l'église d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans ce temps-là, ça s'est reproduit aussi dans notre temps. C'est pas différent du temps-là. Oui, les choses sont différentes un petit peu, mais les choses ils n'ont pas changé. Mais Jésus adresse des lettres à 7 églises, puis ça dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici, mais là on va dire « Écrit à l'ange de l'église de Granby. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. » Jésus connaît tout ce qu'on fait. Il n'y a rien de caché devant lui. Si on est hypocrite, il le sait. Puis il n'aime pas les hypocrites. Les pharisiens, ils ont mangé la claque. Quand Jésus était là, il était hypocrite. Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Imaginez. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort.
Les gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit, ben, sont morts. Sont secs. Il y en a des fois qui sont sur le bord de tomber en poudre. Tellement qu'ils sont secs. C'est plate, mais c'est ça. Mais Jésus dit, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, gardez veille pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » On n'a pas d'excuse devant Dieu pour dire « je ne savais pas ». On n'a pas d'excuse. Aujourd'hui, il n'y a personne qui te condamne si tu t'es éloigné. Moi-même, je me suis éloigné à un moment donné, mais je suis revenu. Je suis revenu à la maison. Jésus, il t'attend les bras ouverts. Il ne va jamais refuser quelqu'un qui va venir à lui. Jamais, jamais, jamais. Il t'appelle. Il t'appelle si tu es éloigné, si tu es abandonné ou si tu t'es refroidi. Il t'appelle. Il t'appelle à venir à sa croix. Il ne te condamne pas. Il est mort pour toi. Puis il t'a pardonné, puis il t'a lavé. Vous lirez les sept églises, les 7 lettres. Jésus, il y a juste une église qui ne reproche rien, c'est l'église de Philadelphie. Mais à toutes ces lettres-là, il y a une promesse. À celui qui vaincra. Si on lit chapitre 3, verset 10, c'est une récompense que Jésus nous garde. Il dit « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il va te garder. Il ne te laissera pas tomber. Tu n'es jamais seul. Il dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Oh non, il n'y a personne qui va prendre la mienne. À celui qui vaincra. Il y a une récompense qui t'attend. Il faut juste que tu laisses ta vie, tes désirs de côté pour servir le Père. Il va tout te redonner. Il va te redonner une vie nouvelle, encore meilleure. Il va te débarrasser de tous tes fardeaux. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Mets de l'huile dans ta lampe. Mais je vais le dire mieux, mettons de l'huile dans nos lampes. Parce qu'on est tous, ça nous parle tous, c'est pour nous tous ce message. Si on ne met pas de l'huile, on va sécher. On ne saura pas où on s'en va. Mais si on met de l'huile, la porte est grande ouverte. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci Dieu parce que tu nous as appelés, Seigneur, à te servir. Tu nous as appelés purs et sans tache, Seigneur. De où ce qu'on était, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu es venu donner ta vie pour nous, Seigneur. On te demande pardon pour les manquements qu'on a eus, qu'on fait tous les jours, Seigneur. Inconsciemment ou consciemment. Merci, Seigneur, de nous laver par ton sang, Seigneur. On te demande pardon si notre cœur n'a pas été entièrement à toi. Si on a cédé aux tentations, si on a cédé à... Seigneur, prends nos cœurs ici ce soir. Si tu ne connais pas Jésus, sache qu'il y a une place pour toi. Il t'a fait une place. Il te connaît déjà. Il sait même comment tu as de cheveux sur ta tête. Il veut que tu lui mettes tout à sa croix, que tu te décharges sur lui, que tu lui donnes ta vie. C'est simple. Tu as juste à dire merci Jésus pour la vie. Je te donne ma vie.
Et je me repens de tous mes péchés. Merci de me pardonner. Merci pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.